Imaginez un instant une armée céleste, réunie devant le trône de Dieu, prête à danser sous vos yeux. Qu'est-ce qui pourrait pousser les anges eux-mêmes à se lever et à célébrer avec une telle ferveur? Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur du psaume 150, le psaume qui fait danser les anges, pour découvrir ensemble comment ces versets anciens résonnent encore aujourd'hui dans nos vies avec une puissance et une joie indescriptibles. Préparez-vous à ressentir l'appel universel à la louange, à vibrer au son des instruments et à répondre, vous aussi, à l'invitation finale, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue, où éclate sa puissance. Louez-le pour ses actes puissants. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Imaginez-vous transporté au cœur du temple de Jérusalem, entouré de prêtres et de fidèles, tandis que résonnent les dernières paroles du livre des psaumes. Le psaume 150, attribué traditionnellement à David mais rédigé probablement plus tard dans la période du Second Temple, clôture magnifiquement ce recueil sacré. Son but? Offrir une explosion de louanges pures, un appel vibrant à célébrer Dieu non seulement dans le lieu saint, mais partout où éclate sa puissance. Dans cette vidéo, vous découvrirez les origines historiques du psaume 150, comment et pourquoi il a été composé à l'époque où le peuple d'Israël retrouvait sa liberté et son identité religieuse. Le contexte du culte dans le temple, rôle des musiciens, des instruments et de la danse. La portée universelle de son message, pourquoi ces versets parlent encore à chacun de nous aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre comment appliquer ce psaume dans votre vie quotidienne, pour que votre propre cœur devienne un sanctuaire de joie et de reconnaissance. N'oubliez pas de liker si cette plongée historique et spirituelle vous inspire, de commenter vos ressentis et vos questions, et de partager cette vidéo pour inviter d'autres cœurs à se joindre à la danse céleste. Partie 1, appel à la louange universelle. Imaginez un vaste théâtre céleste où, dès les premiers versets, une invitation solennelle résonne, louez l'Éternel dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue, où éclate sa puissance. Ces mots nous transportent au centre même du lieu saint, au sein du Saint des Saints, là où la présence divine est la plus intense. Et pourtant, l'appel ne reste pas confiné aux murs du temple, il s'étend à l'étendue, c'est-à-dire à toute la création, depuis les sommets des montagnes jusqu'aux abîmes de l'océan. Pourquoi cet appel nous saisit-il si profondément? Une convocation sacrée. Les versets 1 et 2 ne nous demandent pas simplement de chanter, ils nous convoquent à entrer dans la sphère de la transcendance, là où le temps s'efface et où nos préoccupations humaines cèdent la place à une adoration pure. C'est comme si le ciel et la terre s'unissaient pour un même cœur, et nous sommes invités à en faire partie. Un portrait de la puissance divine. La louange s'appuie sur deux réalités, ses actes puissants et l'immensité de sa grandeur. Chacun de nous a déjà été témoin, d'une manière ou d'une autre, de cette puissance, dans un moment de délivrance, dans une guérison inattendue, dans la beauté sidérante d'un coucher de soleil. Reconnaître ces actes puissants, c'est réveiller notre gratitude et rendre justice à celui qui crée et soutient tout. Un écho à travers les âges. Plus qu'un simple poème de louange, ce morceau d'éternité nous relie aux générations passées. Quand David, ou les prêtres du Second Temple, prononçaient ces mots, ils ressentaient la même urgence intérieure que nous pouvons ressentir aujourd'hui, celle de répondre à une vie offerte, à une grâce infinie. Partie 2, la louange par la musique et le chant. Après l'appel universel, Psaume 150 nous entraîne au cœur d'une célébration vibrante, où chaque instrument, chaque note, chaque mouvement devient un acte de louange. Les versets 3 à 5 déclinent avec précision. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Trompette, luth et harpe, l'appel à l'éclat. Trompette, autrefois utilisée pour les fêtes solennelles et les moments de convocation, la trompette annonce célébration et victoire. Luth et harpe, symbole de douceur et de contemplation, ils invitent à une méditation joyeuse, soulignant que la louange peut être à la fois puissante et intime. Tambourin et danse, l'expression corporelle de la foi. Tambourin, de rituel en rituel, il rythme le cœur et les pas, engageant le corps tout entier dans l'acte d'adoration. Danse, geste libérateur, la danse brise les barrières,
unissant le corps et l'âme dans une même exaltation. Instruments à cordes, chalumeaux, et cymbales, la palette colorée. Cordes et chalumeaux, tissant des mélodies entre douceur et vivacité, ils illustrent la richesse infinie des manières de louer Dieu. Cymbales, qu'elles soient sonores ou retentissantes, elles marquent par leur éclat métallique la conclusion de chaque phrase, rappelant la résonance de la louange dans tout l'univers. Réflexion pratique, quel instrument ou quelle forme d'expression telle que chant, danse, musique correspond le mieux à votre cœur? Imaginez comment vous pourriez, dans votre vie quotidienne, jouer votre louange. Dans la partie suivante, nous verrons comment tous ces éléments convergent vers l'invitation finale, un appel à ce que tous ceux qui respirent rejoignent ce grand cœur céleste. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment vivre cette invitation au quotidien. Partie 3, invitation finale et universelle. Le psaume 150 s'achève sur une exhortation simple mais d'une portée infinie. Verset 6. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Une invitation sans exception. Ces mots brisent toute hiérarchie, humain, bête, air, vent, tout être animé est convié à la louange. Il ne s'agit plus seulement des musiciens du temple ou des fidèles en procession, mais de chaque souffle, de chaque vie. La louange comme respiration. Comparer la louange au souffle, c'est dire qu'elle est aussi vitale que l'air que nous inspirons. Louer Dieu devient ainsi un acte naturel, un réflexe de gratitude inscrit dans notre existence. Un appel à l'action. Au quotidien, prendre un instant pour reconnaître les bienfaits reçus, même dans les petites joies. En communauté, partager cette louange, encourager les autres à exprimer leur gratitude. Dans l'épreuve, même quand le souffle se fait court, choisir de louer reste un acte de foi puissant. Mise en pratique, aujourd'hui, arrêtez-vous quelques secondes à chaque respiration, pensez à une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant et laissez votre cœur murmurer un loué soit l'Éternel. Voilà comment Psaume 150, le psaume qui fait danser les anges, nous appelle à une louange totale, un voyage du lieu sacré à l'univers entier, de la musique la plus raffinée au souffle le plus humble. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de liker, commentez vos expériences de louange et partagez cette vidéo pour inspirer d'autres cœurs à se joindre à ce grand cœur céleste.